Paix et joie. Voilà. Nous allons démarrer notre nouveau cheminement le 7 juin qui aura pour thème Ma parole est vie et esprit. Alors, nous partons déjà, nous sommes à peu près une centaine sur ce cheminement par rapport au message WhatsApp. Et il y a beaucoup de nouveaux qui nous rejoignent. C'est pour cela que je voudrais donner quand même un certain nombre d'éléments d'appréciation pour pouvoir mieux vivre ce cheminement. Parce qu'il m'est revenu aussi que beaucoup me disaient oh, je n'ai pas le temps, je suis trop pris, tout cela. Bon, je comprends parfaitement. Mais ce que je voulais dire d'abord, notre cheminement est basé sur la parole. Et ce n'est pas n'importe quelle parole, mais c'est la parole que l'Église nous donne chaque jour. En fait, nous avons comme passage d'abord la méditation de la parole qui vient de la parole de l'Aude, la parole de Dieu des Vêpres et les 3 paroles de la messe du jour en semaine ou les 4 paroles du dimanche. Enfin, quand je parle des 3 paroles, c'est quoi? C'est la première lecture, le psaume et l'évangile. Tout au moins pour les jours de semaine et pour les dimanches, nous avons la première lecture, le psaume, la deuxième lecture et puis l'évangile. Alors, dans ce cheminement, en fait, il y a beaucoup de choses. D'abord, je dis que ce n'est pas une course, c'est un cheminement individuel. La première chose qui est importante, c'est le champ d'entrée. Le champ d'entrée, en général, il nous permet de rentrer dans une méditation. Et souvent, je demande, il est bon de s'approprier les paroles de ce champ d'entrée. Ça peut être déjà une prière. Ça, c'est le premier point d'entrée du cheminement. Un deuxième point qui n'est pas cité là, mais ce qu'on appelle l'exercice du miroir. Tout le matin, se regarder dans le miroir. Parce que dans le regard du miroir, qui on voit? En général, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et le miroir, la personne qu'on voit en face, c'est Dieu qui nous aime. Même si nous ne nous aimons pas, c'est Dieu qui nous aime. Donc, nous avons une démarche à faire par rapport à cela. À se réconcilier avec nous-mêmes, peut-être aussi avec les autres. Ça, c'est la deuxième démarche. Donc, le matin, voilà déjà les premières choses qu'on doit faire. Ensuite, nous aurons toujours à faire, c'est ce qu'on appelle la lectio divina. C'est quoi en fait? Parmi les 5 passages qu'on vous donne, je vous donne chaque jour, il y en a un que vous allez lire forcément. L'Esprit Saint va vous conduire vers un des 5 passages. Alors, lorsque vous retrouvez le passage que vous voulez méditer, parce qu'il faut le méditer, vous allez faire la lecture. Comment on le fait? On lit une fois doucement ce passage, on lit une deuxième fois et une troisième fois, on ferme les yeux. Et on se laisse rejoindre par un mot de ce passage que vous avez lu. Ça peut être un mot, un bout de verset, un verset. Un peu comme les 2 disciples d'Emmaüs qui disaient « Notre cœur n'était-il pas brûlant quand tu nous parlais des Écritures ?» Et ce passage-là, vous le notez quelque part, mais vous le gardez avec vous et toute la journée, vous le ruminez, vous le méditez. N'oubliez pas, Jésus nous dit « Si ma parole demeure en vous, vous êtes mes frères. Si ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous l'accordera. » C'est très important. Et puis, cette partie-là, pour moi, elle est la plus importante. Pourquoi? Cette méditation-là, c'est le cœur à cœur avec Dieu, avec ton Créateur. L'Esprit Saint qui te connaît, il te donne la parole, ce qu'il te faut pour manger ce jour-là. Alors, les gens me disent que oui, je n'ai pas le temps. Mais oui, mais si. Ensuite, ce cheminement, ce n'est pas une course. Chacun le fait
à sa vitesse, à sa manière. C'est vraiment un cheminement individuel, c'est un cœur à cœur. Donc la première partie de ce cheminement, c'est la lecture. Et notre cheminement va plus loin. Ensuite, vous aurez peut-être, comme d'autres exercices, par exemple, lire un chapitre. Par exemple, là, nous allons attaquer l'épître aux Corinthiens, au deuxième chapitre, deuxième lettre aux Corinthiens. Ben, chaque jour, je vais vous demander de lire un chapitre pour connaître justement cet épître-là. Bon, de temps en temps, je ferai une vidéo pour donner plus d'explications, pour comprendre justement ce chapitre, enfin, le contenu du livre. Et puis vous aurez certainement, de temps en temps, je vais vous poser des questions. Par exemple, on va lire Matthieu, par exemple, et des passages, je vais vous demander, écoutez, essayez de comparer ce passage avec ce qu'on retrouve dans les autres livres des synoptiques. Le même passage, par exemple, on peut le retrouver chez Matthieu, mais on va le retrouver aussi chez Luc, on peut le retrouver chez Marc. Souvent, il y a des petits mots qui changent, et ces petits mots nous permettent de mieux comprendre le contenu même de la parabole ou du message qui a été donné. Donc il y a un travail. Et puis de temps en temps, je vous donnerai des indications par rapport à l'Église. Et c'est un ensemble, mais on n'est pas dans une course. Donc, vous pouvez, la première chose que vous devez faire, c'est la lecture. Et puis les restes, si vous avez le temps, vous pouvez les faire. Sinon, vous pouvez toujours revenir en arrière pour le faire quand vous aurez plus de temps. Alors, je vous disais que cette année, justement, nous allons attaquer à partir de la 10e semaine l'évangile de Matthieu jusqu'à la semaine 21. Et puis, en première lecture, nous aurons à lire pendant 2 semaines la deuxième épître de Corinthiens. Et puis après, nous allons lire la Genèse. Et dans la Genèse, nous allons voir le personnage clé qui est Abraham. Ensuite, nous aurons à lire aussi les livres d'Exode. Et nous allons voir le personnage clé de Moïse, c'est de lui qui sort la loi. Et après, nous aurons à lire le livre des Nombres, de Lévitique et de Deutéronome. En fait, des parties de ces livres-là. Ce qui voudrait dire qu'on va lire les 5 premiers livres de la Bible, donc le Pentateuque. Ensuite, nous allons lire les 3 premiers livres des livres historiques, c'est-à-dire que Josué, les Juges et Ruth. Et puis, nous allons terminer ce cheminement par la première lettre aux Thessaloniciens. Alors, vous voyez, déjà, nous avons d'abord la partie méditative qui est très personnelle, mais aussi la connaissance de la parole de Dieu. Mais chacun le fait à sa vitesse. Et vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est individuel. Le temps appartient à Dieu. Or, Jésus n'arrête pas de dire « Veillez et priez sans cesse, car l'esprit est ardent, la chair est faible. » Prier, c'est un cœur à cœur. On n'est pas obligé de parler, mais ça peut rester dans notre cœur. Laissez la parole nous visiter dans le silence et nous allons voir, nous allons être transformés. Jésus nous dit, mon frère, ma mère, c'est celui qui écoute ma parole et qui les met en pratique. Pour l'écouter, il faut laisser cette parole demeurer. D'ailleurs, dans Jean 15, si vous comptez dans le 12 premiers versets, il y a au moins 11 fois le mot demeurer. Demeurer, ça veut dire quoi? Rester, habiter, la résidence. Si la parole, si notre cœur est le lieu où réside la parole, qui accueille Jésus, nous avons la vie. Nous avons la vie avec Jésus. D'ailleurs,
ce passage que nous prenons est tiré du chapitre 6 qui parle de pain de vie. Et qui croit en moi à la vie éternelle. Et le verset, c'est le verset 63. Ma parole est vie et esprit. Et du reste, Pierre va continuer, il va dire, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, bon cheminement. Puis n'hésitez pas à me faire votre retour éventuellement. On pourrait partager. Ce qui est important, la première partie, d'abord, écouter les chants, se laisser habiter par les chants, s'approprier les paroles du chant. C'est là où on dit chanter, ça devient prier 2 fois. Ensuite, si vous pouvez faire le miroir le matin, c'est très important. Et après, méditez la parole. Surtout, méditez la parole. Parce que là, c'est la relation verticale. Toi et ton Père. Il te parle dans ton cœur. N'oubliez pas que dans Apocalypse 3, verset 19 et 20, Jésus dit, « Voici, je me tiens devant ta porte, je frappe. C'est lui qui ouvre, j'entrerai dans sa maison. » Et Dieu veut visiter notre cœur. Et il peut visiter notre cœur que dans sa parole. Puis n'oubliez pas, la parole, elle est vivante, comme une épée. Elle va jusqu'à la jonction de moi et elle nous met à nu. Elle nous met à nous la vérité. Hébreux 4, 12. Allez, on va y aller. Hein. Courage. On va faire des petits pas. Ce qui est important, c'est de faire des petits pas. Chaque jour, on va faire des petits pas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon cheminement.